J'avoue franchement qu'en tant que président de la Confédération, je suis hyper content de voir la dynamique des SIC. Près de 800 SIC. Je pense que c'est sous-estimé un peu. J'ai vu des choses notamment quand vous avez parlé sur le sport, les centres de santé, vous avez l'environnement, l'économie circulaire, on en parle beaucoup. Les SIC sont vraiment en pointe dans ce domaine et je crois qu'on peut faire aussi là-dedans énormément de choses. L'enjeu pour moi, c'est de montrer bien évidemment la modernité un peu de ce statut SIC. Aujourd'hui, les SIC sont un élément essentiel de notre plan de développement. Qu'est-ce qu'on entend par changement d'échelle ? Qu'est-ce que ça veut dire, changement d'échelle ? Est-ce que c'est un passage obligé ? Quelles sont les grandes questions, les grands objectifs qui sont les plus pertinents pour amorcer cette démarche-là ? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Tiana. Il y a des moments où on expérimente, des moments où on se déploie et puis des moments où il faut stabiliser. Le changement d'échelle, c'est pas une fin en soi. C'est pas grossir pour le plaisir de grossir. C'est grossir parce que derrière, il y a un projet. Pourquoi est-ce qu'on est passé de une unité économique, une épicerie qui s'appelle 3 petits pois à Lyon 7e à plus de 35 aujourd'hui ? Parce qu'en fait, c'était notre ambition de départ. C'était de créer un outil structurant pour cette filière et d'agréger autour de nous des entrepreneurs. Donc nous, on se définit comme un groupe coopératif d'entrepreneurs. Une SIC, c'est une entreprise humaine et par nature, ce sont des gens qui, à un moment donné, comme le disait ma voisine d'Enercop, il y a des décisions à prendre rapidement, il y a des enjeux, il y a de la concurrence, il y a des opportunités aussi. On a un projet politique assez fort, c'est-à-dire que le projet GRAP, c'est pas seulement un projet économique. Du coup, on défend une conception collective, solidaire de l'entrepreneuriat. Le statut SIC, au contraire, ça rassure nos partenaires, ça fait venir vers nous des gens qui partageaient nos valeurs. En tous les cas, ça n'a pas été un frein, ça a plutôt été un bon argument. Pour nous, le statut SIC, en fait, il est consubstantiel de ce qu'est l'identité d'Enercop, puisque notre idée, c'était de considérer dès l'origine que l'énergie est un bien commun et que donc on va, à travers la création d'Enercop, transcender les intérêts particuliers des différentes parties prenantes. Ça n'a pas été du tout un frein sur l'accès au financement et ça a été au contraire pour nous un choix vraiment d'évidence. La SIC étant d'ailleurs un outil discriminant utile pour les collectivités. La SIC permet d'associer aussi les opérateurs de transport en public, un peu comme UrbanCop sur l'habitat. On a besoin d'un dialogue rapproché avec les opérateurs de mobilité autres aussi sur nos territoires. L'articulation entre les deux est évidemment importante. C'est aussi en prenant des décisions ensemble et en discutant ensemble qu'on apprend à se connaître et que du coup on crée une identité collective. Je trouve ça extrêmement enrichissant parce qu'on rencontre des gens qui partagent le même statut mais du coup qui partagent aussi la même forme de coopération avec qui on peut échanger sur les difficultés, les doutes qu'ils ont pu avoir, ce qu'ils ont testé, ce qui a marché, pas marché, et ça fait un bien fou d'avoir en face de soi des gens qui comprennent nos problématiques, qui les partagent et qui ont ensemble envie avec beaucoup de bienveillance de nous aider à continuer à être innovants. Les SIC sont un exceptionnel outil par le multi-partenariat qui les fonde dans des champs très divers, l'énergie, le logement, la mobilité, l'agriculture bio. Finalement, le statut de SIC, ça s'adapte à une énorme diversité de projets. Bien sûr, il y a des enjeux de financement, il y a des enjeux de faire évoluer les modèles quand on se développe sur différents territoires. Peut-être qu'il faut qu'on devienne une SIC de SIC. Les SIC sont un format absolument actuel et d'avenir, parce qu'elles permettent de mettre toutes les parties prenantes de l'entreprise autour de la table, et que c'est ça dont on a besoin sur le plan social et économique et entrepreneurial. Ce que j'ai trouvé intéressant aujourd'hui, c'est que demain on puisse davantage jouer sur le maillage entre les compétences du mouvement coopératif, du mouvement SCOP, qui est là pour accompagner juridiquement, financièrement et sur la dynamique coopérative, qu'on puisse appuyer davantage sur les partenaires que l'on a vus aujourd'hui et que du coup, on puisse faire un véritable maillage pour le développement entre notre mouvement et ces réseaux également spécialisés sur leur secteur. Je pense qu'on a un statut qui est hyper flexible et hyper riche et qui permet beaucoup d'inventions. Et donc je pense qu'on a beaucoup de choses à faire pour se développer et que c'est possible et que c'est un statut qui a des beaux jours devant lui.